Voilà, tout à l'heure, j'étais avec Anne-Marie Gazzini qui nous parlait de la fête des vendanges à Montmartre et on avait parlé d'un slammer. Le voilà, avec nous sur notre plateau. Alors, c'est Jean-Yves Bertogal, dit Jib. Tout à fait. Et vous êtes originaire de Guadeloupe, de Madagascar, de La Réunion et de Nouvelle-Calédonie aussi. C'est un mélange un petit peu atypique. C'est un croisement un petit peu. Hein. C'est poète ultramarin, donc d'un père guadeloupéen, d'une mère réunionnaise malgache, et je suis né à Nouméa. Et né à Nouméa, et puis vous avez grandi là-bas ? Non, j'ai grandi un peu d'abord en Nouvelle-Calédonie, Oui. ensuite nous sommes partis sur les Antilles, sur la Réunion, et ensuite nous sommes arrivés ici en métropole. À Paris, donc, aujourd'hui. Et alors, vous allez participer à la fête des vendanges à Montmartre. Vous êtes invité par les éditions qui ont publié votre recueil de poésie, c'est ça ? L'écho Oui. des conques ultramarines. Tout à fait, c'est les éditions Les Xérographes, donc qui sont dans le quartier de la Goutte d'Or, rue Carré. Et donc je vais dédicacer le 11 octobre, à partir de 17h, donc mon recueil à la librairie Gilbert Joseph. Et alors, vous allez faire une prestation aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Tout à fait. En général, c'est un peu indissociable de la présentation de mon recueil avec justement l'acclamation de ces textes, parce que je suis poète, mais je suis slammer, et j'allie les deux Oui, simultanément. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire sans le dire. En réalité, Aussi. je l'avais surtout écrit pour le dire. D'accord. Mais oui, mais le dire à l'écrit, c'est différent que de le dire à l'oral. Là, vous faites les deux exercices. Tout à fait, parce qu'en général, sur la plupart de mes textes, ce que l'on va entendre et ce que l'on va lire, souvent n'est pas la même chose. Vous pourrez, par exemple, entendre le nom d'une femme, alors que je dirais une autre phrase. Par exemple, si je dis Rosa Parks-Lange, elle a des vices, on entend Rosa Parks, Angela Davis, alors que je dis que Rosa oui. Parks-Lange, elle arrête d'être gentille, elle a des vices et elle va vous les montrer. Oui, c'est comme ça que je l'ai entendu. Je n'avais pas la deuxième interprétation. D'accord. Donc ça veut dire que quand on vous écoute, il faut être super vigilant pour pouvoir bien prendre toutes les subtilités. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu l'avantage, c'est parce que si on comprend tout de suite, il y a des fois moins d'intérêt. C'est beau, hein, c'est beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus beau à l'oreille lorsqu'on l'entend. Mais lorsqu'on sait qu'il y a de la recherche à voir dedans, comme ce sont des textes plutôt profonds, comme nos histoires ultramarines sont très profondes, il faut aller chercher. Et c'est justement, ce sont souvent des textes qui sont souvent étudiés. D'ailleurs, j'ai une classe qui commence maintenant à étudier l'un de mes textes. C'est vrai ? Lequel, par exemple ? L'ère Arawak. Et qui parle de quoi ? Qui parle, lorsque l'on va parler de l'esclavage, etc., on va beaucoup parler du nègre déporté d'Afrique. Voilà, on va parler du colon de l'Europe, et souvent on va nous définir entre ces deux axes-là, en oubliant qu'avant, il y avait déjà un peuple qui était sur place, les premiers peuples autochtones. Donc, comme on dirait les Amérindiens, bien que on les appelle Amérindiens alors que l'Amérique n'existait pas lorsqu'ils y étaient. Et l'Inde, en fin de compte, c'est parce que les gens se sont trompés. Mais on garde cette formule-là. Donc c'est pour rendre hommage aussi. Donc ça veut dire que vous faites aussi des recherches historiques quand vous écrivez. C'est pas un hasard. Enfin, il n'y a jamais de hasard dans vos écritures. Je pourrais surtout dire que je fais de la généalogie. Je parle souvent sur mon histoire généalogique. Comme je viens justement des 3 océans, donc l'océan Atlantique, Caraïbes, l'océan Indien par ma mère et l'océan Pacifique par ma naissance, parce que mon cordon ombilical est toujours à Nouméa, jusqu'à ce que je sache. Est-ce que justement, au niveau tradition, par exemple en Polynésie, on enterre le cordon ombilical parce que c'est tradition? Est-ce que c'est une tradition aussi chez vous? Non. Hein. Je n'ai pas, non. 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 Ou sinon, je n'ai pas encore assez d'informations sur cette question-là, parce que certaines personnes doivent le faire, puisqu'on voit dans des films de Racine que c'était quand même une tradition d'enterrer. Donc, de retourner à la terre un peu. Oui, aussi, voilà. tout à fait. Donc ça se fait pas, en tout cas, à La Réunion ni à Madagascar. Ou encore moins en Guadeloupe. Bon, on fera nos recherches. Et donc vous allez, on va vous voir pendant ces vendanges à Montmartre. Vous allez dédicacer ce livre. Qu'est-ce que, pour celles et ceux qui vous rencontrent là tout de suite, là en plus on vous voit en photo avec Christiane Taubira quand même. C'était à quelle occasion?
quelle occasion je vais y arriver? Ça, en fait, je suis quand même fier parce que c'est la deuxième ministre à acheter mon recueil. Donc ça, c'est le jour de la sortie de mon recueil. Donc vous lui avez dédicacé. Donc je lui ai dédicacé, mais elle connaissait déjà, puisqu'elle m'a déjà entendu dire mes textes au Sénat, à l'Assemblée nationale, enfin, dans un certain nombre de lieux. Dans certaines occasions, lorsque des fois l'outre-mer vont ouvrir une thématique, on a besoin aussi des auteurs et souvent aussi des poètes pour appuyer la thématique. C'est quand même extraordinaire ce que vous faites. Parce qu'un slammer au Sénat, c'est pas courant. Parce qu'il est poète. Aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous appelle. Voilà. Donc, j'organise, je sais pas, une journée ultramarine. Je pourrais vous inviter pour parler, pour slammer. Par exemple, votre poésie. Lorsque le 11 novembre, on fête justement la commémoration pour le soldat inconnu. Par exemple, l'année dernière, cette année, je vais encore le faire, ça sera le 7 novembre. Sous l'Arc de Triomphe, je représente les descendants aussi. Enfin, la parole représente. Oui. Je faudrait quand même pas non plus que je me monte plus haut que ce que je ne suis. Mais lorsque la délégation Outre-mer fête les soldats Outre-mer, je viens et j'interprète mon propre texte, Les Tirailleurs. Donc chacun des textes ont aussi des applications réelles, sur des cas réels. Alors j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, on va la regarder et puis vous allez la commenter. Juste pour donner quelques titres comme ça de vos poésies qui sont dans l'écho des conques ultramarines. Alors je lis par exemple Hommage à Louis Delgrès, La fête à Joséphine, Décolonisation. Donc c'est des choses qui vous parlent, d'exprimer ce que vous êtes, vos origines. C'est de toute façon toutes vos écritures sont, comme vous le disiez tout à l'heure, tournent autour de ça. Toutes mes écritures de ce recueil. Ah, il y en a d'autres. Parce que ça a été un choix, en fait. Il y a eu une base de choix avec mon éditrice. Et à la base, je voulais faire une partie outre-mer, vraiment parler de nos histoires, nos racines, la poésie, et un côté au niveau de la femme, un côté au niveau de la nature et d'autres sujets. Et c'est vrai qu'elle a eu l'idée vraiment géniale de vouloir regrouper d'abord une partie outre-mer, que l'on découvre déjà l'auteur de parce qu'il est à la base, les origines, puisque ces questions posent sur mes histoires multiples. Et ensuite, donc, on redécouvrira aussi... Donc, ce recueil est le premier d'une longue série. Ah oui, d'une très longue série. Donc, il y aura la femme, vous l'avez dit, l'homme aussi, il y aura les textes sur le slam. Oui. Il y aura le prochain recueil, chaque texte répondront. En fait, il va y avoir des textes que j'ai développés, dont il va y avoir des liens entre le premier recueil et le deuxième, par exemple. Voilà, tout à fait. Par exemple, les textes qui parleront de la grotte d'Ouvéa, des textes qui vont expliquer un petit peu la complexité de ma composition génétique. Est-ce qu'un slammer, ça fait aussi de l'improvisation je veux dire, là, ce sont des textes réfléchis, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent spontanément et que vous clamez comme ça ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est un exercice de style que je fais, mais plus souvent avec mes fils. Parce que lorsque je suis en fait sur des tournois de slam, on est là, on a 3 minutes. Alors, énormément de slammeurs font comme ça, bien sûr. C'est des idées qui viennent. On peut aussi le faire. Mais j'ai des textes qui sont tellement bien, pour l'instant déjà, à faire connaître que de les mettre en contradiction avec une spontanée. Est-ce que si on vous donne un thème en disant voilà, faites quelque chose sur OM5, les matins de l'Énaïque, les vendanges et la Nouvelle-Calédonie par exemple, il y a quelque chose qui vous vient comme ça. Ah oui, là, dans ces cas-là, j'écrirais quelque chose. Oui, vous écrirez. J'écrirais quelque chose sur ce sens. Bon, alors vous écrirez un texte sur nous, sur la télévision câblée des Outre-mer, puisque nous sommes sur la télévision câblée. L'avantage, c'est que pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, si vous avez de la famille ou encore des amis là-bas, c'est que s'ils n'ont pas le câble, c'est pas grave, parce qu'ils peuvent nous regarder sur Internet. Donc, www.om5.fr, je vous le rappelle. Et autrement, on rappelle votre rendez-vous au niveau des vendanges de Montmartre. On vous retrouvera jeudi. Le 11 octobre, à 17h, à la librairie Joseph, 15 boulevard Barbès.
Et vous avez une page Facebook ou un site web sur lequel on peut vous retrouver? Normalement, Jib en tapant Slamlit, Jib Slamlit, vous trouverez facilement où joindre ce monsieur si vous avez envie de l'inviter, par exemple, à un événement ou à un autre. Et puis, si vous avez envie de découvrir le slammer, il a déjà écrit L'écho des conques ultramarines, ce recueil de poésie et slam par Jean-Yves Bertogal, dit Jib. Merci, bonne vendange. Merci.